Amen. Restez en Romains chapitre 7. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la différence entre l'homme bien et l'homme spirituel. Je voudrais distinguer ces deux personnes. Quand je dis homme, ça s'adresse aussi bien sûr aux femmes, c'est les personnes. Ce message s'adresse pas, c'est pas pour parler de l'homme pécheur par rapport à l'homme spirituel, l'homme charnel par rapport à l'homme spirituel. C'est pas pour différencier ça, c'est plutôt pour différencier les chrétiens baptistes fondamentalistes des chrétiens baptistes fondamentalistes. C'est un message qui s'adresse à ceux qui sont sauvés, à ceux qui sont rachetés, ceux qui ont déjà cru dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment le but de mon message. L'homme bien, la différence avec l'homme spirituel. Et j'ai en face de moi des gens bien, des gens honorables, des gens respectables. J'en ai fait moi-même l'expérience. Des gens qui sont loyaux, des gens qui sont intègres, des gens fidèles aussi. Mais être honorable, être respectable, être intègre, ça ne fait pas forcément de nous des gens spirituels. Et je suis pour le fait d'être intègre, le fait d'être une bonne personne. Hein. Je suis pour ça, mais ça ne fait pas de nous forcément des gens spirituels. Il y a plein de gens sur Terre qui sont tout à fait honorables dans nos entourages, des gens qui sont honorables, des gens qui sont honnêtes, qui tiennent leurs promesses, on en connaît, et ils ne sont pas spirituels pour un sou. Donc ce n'est pas le fait d'être ces choses-là qui fait de nous des choses, qui fait de nous des gens spirituels. J'aimerais que nous, on soit le plus spirituel possible. Si vous voulez bien regarder avec moi en Romains chapitre 7, on va relire quelques versets, on va lire quand même pas mal de versets, on va reprendre au verset 14. Romains chapitre 7 au verset 14, et on va relever quelques mots. Romains 7, verset 14, la Bible nous dit « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. » Vous voyez, ce mot « suis charnel », vendu au péché. « Car je n'approuve point ce que je fais, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas. Mais ce que je hais, cela je le fais. Si donc je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Oui, parce que nous, si on fait des mauvaises choses, c'est que le commandement ne nous a dit de pas faire ça, le commandement est bon. Le commandement est parfait, en fait. Et c'est juste une image d'un miroir. Mais je dirais... Et maintenant, verset 17, « Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché, notez ces mots, qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Il y a une sorte de dualité dans le chrétien, une sorte de combat incessant. Verset 20, « Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Vous voyez ces mots « en moi ». Verset 21, « Je trouve donc cette loi en moi, c'est que lorsque je veux faire le bien, le mal, et regardez ces mots, est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Il y a une sorte de division, il y a l'homme intérieur et qui prend plaisir à la loi de Dieu, parce que pour lui c'est délicieux, c'est absolument parfait. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché, et notez ces mots, qui est dans mes membres. Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Paul nous dit, au verset 24, c'est le verset sur lequel j'aimerais me concentrer, il nous dit « Ô misérable homme que je suis ». Il n'a pas dit « Ô misérable chose que je fais ou que j'ai fait ». Il a dit « Ô misérable homme que je suis ». Parce qu'on a tous fait des mauvaises choses. Ce n'est pas ça le propos. Paul aussi, il dit qu'il est le chef des pécheurs, qu'il est vendu au péché, comme nous tous.
Mais il dit « Ô misérable homme que je suis ». Quelle est la différence entre l'homme bien, l'homme respectable, l'homme intègre, l'homme loyal, etc., et l'homme spirituel? J'ai réfléchi à ça, je me suis posé la question, comment être plus comme Paul? Comment être plus comme ce grand chrétien, ce grand soldat, le roi des rois? Comment être plus spirituel? Et j'ai voulu me poser la question, quelle est la différence entre l'homme bien et l'homme spirituel? Alors j'ai relevé quelques différences. L'homme bien et l'homme spirituel ont différentes attitudes envers eux-mêmes et envers le péché. L'homme bien, il déteste le péché autant que l'homme spirituel. L'homme bien, il déteste péché autant que l'homme spirituel. L'homme bien, il désire la victoire sur son péché autant que l'homme spirituel. Donc, où se trouverait la différence? Alors, concernant le péché et soi-même, l'homme bien, il a mal quand il fait quelque chose de mal. Ça lui fait mal de faire quelque chose de mal. Quand il fait quelque chose de mauvais. L'homme spirituel, il a mal parce qu'il est mauvais. Il sait qu'il a le mal en lui. Il sait qu'il est un homme misérable. L'homme spirituel, il sait qu'il a mal parce qu'il est ce qui est mal, en fait. L'homme bien, il a mal quand il commet le péché. Et attention, je ne suis pas contre l'homme bien. Hein. Je suis pour l'homme bien. Je suis pour ces choses-là. Je veux juste qu'on aille plus loin que l'homme bien. L'homme bien, il a mal quand il commet un péché. Quand il fait quelque chose de mal, ça le rend triste. L'homme spirituel, il a mal quand il commet un péché. Il a mal quand il fait quelque chose de mauvais, mais il a aussi mal entre les moments où il fait le mal. Il a mal entre ces moments-là, parce qu'il sait qu'il est mauvais. Et ça lui fait mal d'être ainsi. Il a mal d'être ainsi. Quand on lit Paul en Romains 7, on voit que Paul, il est visiblement dérangé par quelque chose, très dérangé. Pour dire une telle chose, c'est quand même une déclaration assez forte. L'homme bien, il a mal à cause de ce qu'il fait. Ce qu'il fait l'embête, il voudrait changer. Et l'homme spirituel, il a mal à cause de ce qu'il fait, mais il a mal à cause de ce qu'il est profondément. Il a ça dans sa conscience. Et je dirais même que l'homme bien, il a mal à cause de ses actes. Et on devrait avoir mal à cause de nos mauvaises actions. On devrait se sentir mal pour les mauvaises actions qu'on fait. Celles dont on est conscient, du moins. Et on devrait se sentir mal. L'homme spirituel, il a mal à cause de la source de ses actes. L'homme bien, il répare ses fautes, il va restaurer ce qu'il a volé, il va corriger sa conduite, il va demander pardon à son voisin, il va restituer, il va faire ce qu'il doit faire. Il demande pardon pour atteindre une correction de son mal. Et ça, c'est très bien. Et il faut faire ça. Il faut absolument corriger sa conduite. On est d'accord. C'est une personne bien. Je parle de quelqu'un de bien. Je parle de quelqu'un d'intègre. Je parle de quelqu'un qui regrette de ne pas avoir tenu sa parole. Je parle de cette personne-là. Il veut corriger ses mauvaises actions pour être bon, pour être au moins dans une zone où il se sent être bon. Et il faut faire ça. L'homme spirituel, il fait toutes ces choses mentionnées précédemment, mais il ne se sent jamais tel qu'il devrait être. Il ne se sent jamais être arrivé là où il devrait être. Je ne sais pas si vous me suivez. L'homme bien, il cible sa mauvaise action, il la prend comme ça, il a le visuel dessus, il la corrige, il fait le changement nécessaire et il se sent mieux. Il se sent mieux. Il a l'impression, il se sent mieux à propos de lui-même. Il se sent mieux à propos de lui-même. L'homme spirituel, il fait tout ça, mais il n'a jamais l'impression. Il n'a jamais l'impression d'avoir réussi totalement à être ou à devenir ce qu'il devrait être. C'est ce qu'il devrait être qui l'obnibule, qui l'obsède tant. C'est ce qu'il devrait être. L'homme spirituel, il va dire « J'ai commis un tort qui provient d'une source mauvaise et méchante. Il n'y a rien de bon en moi et
je n'atteindrai jamais cet état de perfection. Il le sait. Et ça peut paraître un peu défaitiste, mais vous allez voir, c'est l'homme spirituel, quelqu'un comme Paul, il a l'air d'être très chagriné, le mot est faible, il est bouleversé par lui-même, il est dérangé par lui-même, mais Paul, en étant comme ça, il a un avantage énorme. Et j'aimerais qu'on étudie un petit peu ce comportement. L'homme bien, il est désolé de ce qu'il... On pourrait résumer ça comme ça. L'homme bien, il est désolé, il regrette ce qu'il a fait, et l'homme spirituel, il regrette ce qu'il est. Il est désolé de ce qu'il est, en fait. Regardez le verset 18 une nouvelle fois. La Bible dit « Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. » L'homme bien, il veut désespérément atteindre un état de justice où il sent que c'est bon, qu'il se sent évoluer dans quelque chose de correct. Il fait les changements nécessaires. Il se sent de nouveau juste après avoir fait du mal. On fait tous des erreurs, mais on veut corriger l'action pour se sentir de nouveau bien. Et ça, c'est très bien. Et je le redis encore une fois, je suis pour ça. Je suis 100% pour ça. Mais j'aimerais aller plus loin. L'homme spirituel, il change tout, il change sa conduite, il fait les changements nécessaires, mais il a un avantage parce qu'il est un peu plus informé que l'homme bien. Il a une sorte de chose qu'il garde en tête, c'est qu'il est porteur d'une source mauvaise. Et il a ça en tête. Et vous pouvez aller en Matthieu 15. Pendant ce temps-là, je vais vous lire Jérémie 17. Frère Pierre l'a lu récemment. Jérémie 17, je vais juste lire le verset 9 pendant que vous allez en Matthieu 15. Un verset très connu, mais je veux que vous gardiez en tête pour la suite. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Désespérément malin, désespérément méchant. C'est le cœur qui est comme ça. Il ne faut pas mettre tout sur la faute du diable ou de... Non. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Les mots sont forts, désespérément malin. C'est-à-dire qu'il se languit de faire de la méchanceté. Et ensuite, il y a marqué « Qui peut le connaître ?» Qui peut le connaître ? Voilà, Et vous êtes en Matthieu 15 normalement. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit, Matthieu 15 au verset 17. La Bible dit « Ne comprenez-vous pas encore ?» C'est le Seigneur Jésus qui enseigne là. Et il aimerait que ce soit quand même clair déjà à ce stade-là des choses. « Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre et est jeté dans le retrait ?» Il parle de se laver les mains ou de manger certaines choses, si ça souille l'homme ou pas. Et regardez ce qu'il dit. Verset 18. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est là ce qui souille l'homme. » Et ensuite ces mots. Regardez. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. » Et le Seigneur Jésus, il dit, ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Mais de manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est pas ça, le problème. Ce qui souille, c'est la source, le cœur du problème. Jésus identifie le cœur de l'homme comme étant la source du problème. Vous voyez, Jésus, c'est un vrai docteur. Ce n'est pas un docteur qui est là pour soigner juste les symptômes. Ça, c'est un mauvais docteur. Un bon docteur, il te parle de la source. Il te parle de la source pour t'aider. Il veut aller là où ça pue vraiment, en fait. Il veut vraiment corriger ça. Et là, Jésus nous donne quelque chose de vraiment important qu'on peut se garder littéralement tous les jours, à moins que vous fassiez une crise cardiaque, vous mourrez, vous n'avez plus votre cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez ce cœur-là que vous trimballez avec vous, vous l'avez avec vous. Jésus identifie comme étant la source. Vous avez vu la liste ? Bon.
Donc, l'homme spirituel, il sait que même s'il a changé, même s'il a corrigé sa conduite, il sait que son cœur, qui est désespérément malin, il sait que son cœur, qui est trompeur par-dessus tout, il est toujours présent. Même après avoir corrigé X, Y, Z. Le péché qui... Il sait que la source est là. Par conséquent, l'homme spirituel, il ne voit pas seulement ce qu'il fait, mais il voit qui il est, et il comprend qu'il n'y a pas moyen de corriger la fosse sceptique qu'est le cœur de l'être humain. On parlait de ce qui va au retrait. Il y a la source qui est toujours là après correction de la conduite. L'homme spirituel, il se sent coupable. Oui, il se sent coupable. Parce qu'il est coupable. Il se sent coupable. Et moi, j'en ai marre de la chrétienté où on veut enlever ce sentiment-là. Ce n'est pas ce sentiment-là qu'Apple, parce qu'on est tous coupables devant Dieu. On est tous coupables. On n'est peut-être pas condamnés, Dieu soit loué. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais on est tous coupables. Et plus on marche avec Dieu, plus on marche près de Dieu, on voit la différence entre lui et nous. Et plus le progrès qu'il y a à faire. Et si on marche, plus on marche avec Dieu, plus on fait ce qu'il a dit de faire, plus on est proche de lui, on se sent coupable, on se sent mal. On se sent mal d'être comme on est et de ne pas être comme on devrait être. C'est chagrinant. La Bible dit, Romains 3, verset 4, vous n'êtes pas obligé d'y aller, « Nullement oui que Dieu soit vrai, mais tout homme menteur. » Verset 19, « Or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit, ensuite ces mots, reconnu coupable devant Dieu. » Voilà, on est tous pas comme on devrait être. On n'est pas encore comme on devrait être. Et plus on marche avec Dieu, plus on réalise que c'est mon péché, c'est votre péché qu'a cloué Jésus sur la croix. Je ne sais pas, ça vous arrive jamais de lire, allez en Luc 23 avec moi. Ça vous arrive jamais de lire ces versets-là? J'espère que ça vous arrive. Allez, Luc 23, verset 32. C'est le passage de la crucifixion. Et on menait aussi 2 malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Jésus, il meurt avec des voleurs, avec des gens des gens qui méritent d'être là. Des gens qui sont en train de punir pour leurs choses. Jésus, il est innocent. Et verset 33, « Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. » Ça vous arrive jamais de lire ça et de vous sentir mal? Que c'est à cause de nous qu'il le crucifie. C'est à cause de tout ce qu'on est, en fait. Et Dieu merci qu'il ait fait ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qu'il faut garder en tête. On parle aujourd'hui de la différence entre l'homme bien et l'homme spirituel. L'homme bien corrige sa conduite et il se sent mieux. Il a corrigé ses actes. L'homme spirituel, il a corrigé son acte ou ses actes le plus possible, mais il sait qu'il y a encore une bataille, une guerre plutôt. Peut-être une bataille est gagnée, mais la guerre continue. La guerre continue. Et il vaut mieux savoir que la guerre continue pour avancer, non? Parce que, voilà, c'est 2 armées qui s'affrontent, la guerre n'est pas près d'être finie, et je vous dis, hein, je prédis que ça va être une guerre continuelle jusqu'à la résurrection. je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui le prédis, c'est la Bible qui le prédit. Et il vaut mieux savoir que ça va continuer, pas à perpétuité, Dieu soit loué, on va le voir. Dieu soit loué, un jour, on verra notre Sauveur face à face, on sera semblable à lui, c'est magnifique, mais cette guerre continue. Et il vaut mieux être au courant que cette guerre continue, plutôt que d'avoir l'impression de gagner une bataille, et puis après quoi? C'est pas fini. Il y a encore la source.
Tu as corrigé ton acte, Dieu soit loué. Et on prêche ici pour aider les gens à corriger leurs actes. Mais aujourd'hui, je voudrais vous donner quelque chose, un produit que vous allez peut-être pouvoir mettre dans la fosse sceptique de votre cœur. Et une autre différence que j'ai notée, l'homme bien, il voudrait faire mieux à l'avenir. L'homme spirituel, il voudrait faire mieux à l'avenir, mais il voudrait surtout être mieux à l'avenir. Il voudrait pouvoir avoir progressé dans ce domaine-là. L'homme spirituel, comme j'ai dit, il voit ce qu'il est, comme Paul, et il est désolé. Il se sent misérable d'être comme il est. Et encore une fois, je n'attaque pas l'homme bien, mais il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que nous, on veut être? Est-ce qu'on veut être plus comme Paul ou pas? Est-ce qu'on veut être spirituel? Moi, j'aimerais être plus spirituel. Et je pense qu'une des clés pour être plus spirituel, c'est d'être aussi gêné par ses actes que par la source de ses actes. Que la source soit autant dérangeante que la manifestation de cette source. Voilà, je dirais ça comme ça. Pas juste corriger nos actes. Parce que le fait de se détourner d'un péché et croire que c'est bon, comme j'ai dit, la guerre continue en fait. Et d'oublier qu'en fait, il y a encore ce cœur trompeur par-dessus toute chose qui reste là présent, ça peut justement nous faire redoubler, ça peut nous faire retomber dans le péché encore plus fort en fait. Parce que le cœur est trompeur, il ne faut jamais l'oublier ça. Il faut toujours garder ça en tête. Voilà, vous avez un mauvais comportement, vous avez des mauvaises actions dans vos vies, prenez votre serpette, coupez ça, puis après vous dites, ah oui mais attends, il y a encore la racine. Il y a encore la racine dont il faut s'occuper. Il y a encore la source qui est là. Et il faut attaquer la source. Il faut attaquer la source de ces mauvaises actions. Parce que si on se compare les uns les autres, oui, on peut voir, certains peut-être sont mieux que d'autres, mais c'est vain de se comparer en ça. On ferait mieux de suivre des gens qui suivent mieux Christ. C'est ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens. Il nous dit de le suivre, lui, comme il suit Christ. Il conseille ça à ses Corinthiens, à ses bébés en Christ. Il conseille de les suivre. Parce que peut-être qu'essayer tout de suite d'être comme Jésus, c'est peut-être pas une bonne idée pour eux. Il ferait mieux d'abord d'essayer d'être comme Paul. Et ça c'est très bien. C'est très bien. Si la comparaison vous mène à ça, à avoir des mentors, suivre quelqu'un, il n'y a pas de mal à ça. Suivre un homme qui suit Christ, il n'y a pas de mal à ça. De s'inspirer de quelqu'un qui est un petit peu plus avancé, il n'y a pas de mal à ça. Mais ce que je veux dire, de se comparer les uns les autres, non, ça peut nous donner un petit peu de satisfaction à l'ego, mais il faut se comparer à Dieu. Et comment on est par rapport à lui. Et si on se compare à Jésus, on réalise qu'on n'y est pas encore. Et qu'il y a encore une marge de manœuvre. Et si on est spirituel, on réalise qu'il n'y en a pas un droit, non pas un seul. Et oui, ça veut dire pas un seul, ça veut dire moi aussi. Il n'y en a pas un seul. Et qu'il n'y a personne qui est droit, personne qui fait le bien, vraiment. Personne n'est comme... Il n'y en a qu'un seul qui est comme ça, on le dit en évangélisation, il n'y en a qu'un seul qui est comme ça, c'est Jésus. Voilà. Et comment est-ce que vous êtes par rapport à lui? Allez en Ésaïe 6, s'il vous plaît. On va prêter attention maintenant à quelques pêcheurs. Oui, ce sont des pêcheurs. Quelques personnes qui sont spirituelles et qu'est-ce qu'ils ont à dire. Pendant ce temps-là, je vous lis Ésaïe 64, verset 6. Vous allez en Ésaïe 6. Ésaïe 64, verset 6. Tous, nous sommes devenus, il dit nous, Ésaïe, nous sommes devenus comme un homme souillé et toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous nous sommes tous flétris comme le feuillage et nos iniquités nous emportent comme le vent. Toutes nos justices sont comme un vêtement impur. Il éprouve un sentiment de culpabilité, je pense, de dire ça. Et impur, si vous étudiez un petit peu dans la Bible, quand est-ce que c'est employé, ça parle vraiment de quelque chose de dégoûtant, quoi. C'est vraiment, ça peut faire référence à ce que les femmes ont tous les mois.
C'est vraiment pour illustrer, nos justices sont comme ça, quoi, comme un vêtement souillé, quoi, comme quelque chose d'impur. Donc, regardez en Ésaïe 5, ce que même Ésaïe dit. Il dit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, et quand il voit le roi, l'Éternel des armées, voilà ce qu'il a envie de dire. Hein? Il a ses lèvres qui sont impures, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce que je veux dire, c'est que notre cœur est une source mauvaise. Et il dit, voilà, mes lèvres sont impures, parce qu'il y en a un petit peu sur ses lèvres, voyez, parce il regarde l'Éternel des armées, il regarde Jésus, il dit, ah oui, je suis impur. Je suis impur. Je suis impur. Allez en psaume 51, s'il vous plaît. On va regarder un petit peu le psaume 51 ensemble. Vous voyez, l'idée pour pouvoir... Est-ce que vous diriez que Ésaïe, ou même on va voir David, est-ce que vous diriez que ces gens-là sont des gens spirituels? Est-ce que vous diriez qu'ils savent quelque chose à propos de la spiritualité? Je pense que oui, plutôt, ouais. Et pourtant, ils disent ça. Ils disent ça. Donc c'est que ce sentiment de ne pas être qui devrait être, et c'est un petit peu cette honte par rapport à Dieu, elle est saine. Elle est saine. Et elle permet d'une part de savoir où on est, où est notre place, et ça nous permet aussi de progresser dans notre sanctification, en fait. Parce qu'on sait que ce n'est pas gagné. Le psaume 51, le contexte de ce psaume, David, c'est un bon psaume à prendre parce que David, il a péché dans le contexte où il écrit ce psaume-là. Il a péché très gravement, il a commis le meurtre et l'adultère, deux péchés qui sont punis de la peine capitale, normalement. Donc c'est extrêmement grave ce qu'il a fait. Et on ne va pas lire tout le passage, mais voilà, David, il plaide dans le verset 1 à 4, vous pourrez le lire, je vous invite à le lire dans votre temps libre. Verset 1 à 4, David, il plaide pour la miséricorde, il confesse ce qu'il a fait. Verset 5 à 12, il veut être restauré dans son cœur, dans sa conscience, il veut rétablir un petit peu sa relation avec Dieu. Et il dit au verset 5, regardez, c'est un verset que je veux qu'on regarde, voilà, il dit voilà à Dieu, il dit voilà, regarde, j'ai été formé dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, toi tu aimes la vérité dans le cœur, tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Donc David, il sait qu'il a fait quelque chose de mal, mais il sait qu'il a une source qui lui a fait faire ça. Il est le responsable. Son cœur lui a fait faire ça. Il est responsable de ce qu'il a fait. Et il le dit. Il dit, j'ai été formé dans l'iniquité. Je suis un pécheur qui fait des péchés. Voilà, c'est mon histoire. Et verset 13-17, il veut vivre différemment et il veut tourner les si Dieu le pardonne, Dieu va le pardonner, il veut servir Dieu plus fidèlement et détourner les pécheurs de leur transgression. Il veut faire ça. Et je pensais à ça en lisant le psaume 51 parce que quand on lit cette prière de David et ce sentiment de culpabilité, comme il se sent mal à propos de ce qu'il a fait, je me dis que sa prière est exaucée parce que ça nous détourne. Je veux dire, c'est un beau passage, mais qui a envie d'avoir à dire ces choses-là à Dieu? On devrait le dire, mais pas pour ces raisons-là. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, personnellement, ça m'aide à ne pas avoir envie de commettre un meurtre et un adultère. Je veux dire, quelque part, ça détourne les transgresseurs de leur mauvaise voie, de voir un homme... prenez l'expérience de David et prenez-la pour argent comptant. Voilà, et faites-y confiance. Vous ne voulez pas vous retrouver dans la situation dans laquelle il est. Et ce n'est pas la première fois, hein, si vous lisez les psaumes, c'est quelque chose de récurrent. David se retrouve vraiment dans la panade. Des fois, voilà, là pour des raisons extrêmement graves, mais on sait que David, voilà, c'est marrant que Dieu l'ait utilisé autant pour nous parler de la miséricorde et de la compassion de Dieu,
qu'un tel pécheur, en fait. Parce que oui, effectivement, David, il a fait des choses gravissime à cause d'un recensement pas fait selon les normes prescrites de la Bible. Il a provoqué la mort de 70 000 personnes. Imaginez, et pourtant, et là dans ce psaume 51, il a volé la femme d'un homme et il a tué cet homme. Waouh, ok. Vous dites, ah ouais. Ben, malgré tout, David, c'était un homme hautement spirituel. Hautement spirituel. Et c'est ça que je veux dire. Si vous comparez à Dieu, oui, c'est facile. Si vous comparez à David, pardon, c'est facile de vous sentir mieux que David. Vous direz, ah, moi, j'ai pas fait ça. Mais si on se compare à Dieu, là, c'est une autre histoire. Et là, on peut s'approprier un petit peu les mots de David. Ah, parce que ce soit un meurtre ou un adultère, ou un mensonge, ou pas tenir une promesse à quelqu'un, ou avoir volé quelque chose, ben, ce sont des péchés. Et il n'y a pas de bons péchés. Et la source qui fait commettre ça, ça devrait nous rendre honteux devant Dieu, d'être comme on est. On ne devrait pas être comme on est. On l'est, mais il faut bien comprendre que c'est pas bien, enfin, que c'est un problème. C'est un problème. Et Dieu, merci, parce que le salut est gratuit. Parce qu'autrement, ce serait vraiment dramatique. Ce serait vraiment dramatique. Et regardez, David est très spirituel, et ça c'est un verset qui pourrait ouvrir un sermon entier, mais regardez au verset 11. J'aime beaucoup ce qu'il dit, parce qu'il dit « Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint ». Il dit « Ne me rejette pas loin de ta face ». Dans la King James, c'est dit « Cast me not away from thy presence ». En fait, il veut rester dans la présence de Dieu, malgré le fait qu'il est dans un péché extrêmement grave. Et si vous avez péché, on pêche tous, mais une chose à faire, c'est, et on voit, meurtre, adultère, et David, il cherche, il dit « Ne me rejette pas loin de ta face ». Il veut rester dans la présence de Dieu, malgré tout. Et ça, c'est une des clés aussi. C'est une des clés de la vie chrétienne, de vouloir rester dans la présence de Dieu, même quand on a péché. Ça n'a rien de ce on ne peut rien lui cacher à Dieu. Mais vous pouvez ruiner votre vie en vous éloignant de sa face, en fait. Parce que vous avez meilleur temps de rester près de lui, même dans le péché. David, il le sait. Et c'est vraiment... Je pense qu'il y a une chose qui est illustrée, c'est qu'il n'y a pas de péché. Si vous êtes enfant de Dieu, David, il est enfant de Dieu, il n'y a pas de péché qui dit « Ah non, ça y est, non, je ne peux plus servir Dieu, je ne peux plus rester avec lui. » Et vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences au péché. Mais ça veut dire que si vous demandez pardon à Dieu, et vous êtes pardonné, et c'est une bonne chose, et il va vous pardonner. Il va vous pardonner. Je ne parle pas du fait d'être pardonné de nos péchés, etc. C'est une autre discussion. Mais si vous avez péché devant l'Éternel, vous vous mettez à genoux, vous savez que vous êtes pardonné. Vous pouvez en avoir l'assurance. Il veut pardonner. Il veut pardonner parce que au verset 1, en fait, il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta miséricorde ». Ben, sa miséricorde, elle va au-delà de son péché. Et il va le pardonner. Il va être pardonné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences, parce qu'on la connaît, la conséquence. C'est que l'enfant né de cette union meurt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences, mais ça veut dire qu'il sait que Dieu a pitié. Aie pitié de moi selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. Selon la grandeur de tes compassions. Est-ce que vous avez imaginé de la taille, de la grandeur de ces compassions? Oui. Et vous pouvez avoir la pleine assurance que si vous avez péché, vous demandez pardon à Dieu, il va vous pardonner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences, mais il va vous pardonner. Il veut vous pardonner, il veut vous restaurer. Et vous voyez, David, il a fait quelque chose d'extrêmement grave, vraiment extrêmement grave. Une chose de plus extrêmement grave qu'il a fait. Mais il est hautement spirituel. Ce qu'il dit au verset 11, « Ne me rejette point, pas loin de ta face ». Il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il faut faire. Et il dit au verset 5, « Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché ». Il sait qu'il est pécheur. Ce n'est pas juste l'acte qu'il a fait, il a péché contre lui. Et il sait ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit, verset 4,
j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. Dieu est parfait, tout homme est menteur. Et en fait, bien sûr, il a péché contre Uri, il a péché contre plein de gens en fait. Il a ruiné la vie de plein de gens, mais ce n'est pas de ça que je parlais. Mais il sait qu'il est formé dans l'iniquité, il est mauvais, il le sait. On sait que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Il n'y a pas besoin de bien fut pour comprendre ça. On le sait, ce sont des graves péchés. Mais il sait qu'il est, lui, mauvais. Et il a péché contre Dieu, il a honte de ce qu'il est devant Dieu. Il n'est pas en train de lui dire, tu sais, j'ai fait ça avec Bathsheba, j'ai fait ça. Non, il dit, j'ai été formé dans l'iniquité, je suis désolé de ce que je suis. Voilà. Et il a une bonne attitude. Et vous voyez, ça c'est parce qu'il y a beaucoup de chrétienté qui enseigne qu'il ne faut pas se sentir comme ça. Mais vous voyez, David, malgré le fait qu'il a péché, elle ne fait jamais ce qu'il a fait. Ne faites jamais ce qu'il a fait. Mais inspirez-vous de sa personnalité. Pas de sa personnalité, mais de sa spiritualité en fait. Inspirez-vous de ça parce qu'il dit, malgré dans la tourmente, il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Il veut rester dans la présence de Dieu malgré tout. Et avec une attitude comme ça, David, on sait qu'il y a des graves conséquences au péché si vous faites ce genre de choses. Il va vous arriver ce qui va vous arriver. Hein? Mais ça veut dire que quand même spirituellement, il est dans la bonne voie. Il peut quand même, sa vie n'est pas rendue inutile. La preuve, je vous en donne la preuve. Le psaume 51 est là. Sa vie n'a pas été rendue inutile. Vous imaginez, le psaume 51 est là. Le psaume 51 est là. Vous savez ce que c'est le psaume 51 ? C'est la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et avec une attitude comme ça, David, sa vie a subi de lourdes conséquences, mais n'a pas été rendue complètement inutile. Vous voyez ? J'aime David parce que c'est un peu l'antithèse de Caïn. Parce que Caïn, il s'est retiré, David dit, de la présence de Dieu. Et sa vie a été complètement inutile. Vous savez qu'il y a plein de choses qui sont symbolisées dans cette histoire, je ne vais pas parler de ça. Mais je veux dire, on a un homme qui dit, on a deux pécheurs, il y en a un qui commet le meurtre, ils ont commis le même péché en plus, sur le plan juridique. Et il y en a un qui se retire de la présence de Dieu, et ce mec-là, c'est poubelle. Le reste de sa vie, ça n'a plus aucune utilité. Il aurait même fallu qu'il naisse jamais, en fait. Et on a un autre qui n'a pas du tout la même attitude. Il a commis le meurtre, il est désolé de ce qu'il a fait, mais il dit « Je suis mauvais, s'il te plaît, ne me rejette pas loin de ta présence. » Il veut rester quand même près de Dieu. Et même malgré, peu importe le péché que vous faites, je vous dis, le meilleur endroit où rester, c'est quand même près de Dieu. Vous savez, Dieu, ce n'est pas que pour ceux qui ne font pas des graves péchés. Hein. On est tous des pécheurs. On a tous besoin d'être près de lui. C'est vraiment un psaume, vous le lirez. Regardez au verset 16. « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. » Et il ferait tout ce qu'il faut faire. « L'holocauste n'était point agréable. » Le sacrifice agréable à Dieu, verset 17, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Dieu ne méprise pas le cœur contrit et brisé. Un cœur contrit, c'est un cœur qui est abattu. C'est un cœur qui ne fait pas le malin devant Dieu. C'est un cœur qui dit « Je suis désolé d'être ce que je suis. » Et ça, Dieu il peut travailler. Il peut travailler avec ça. Parce que ça c'est un pécheur qui est alerte, qui est au courant de ça, qui est conscient de ça, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Bien sûr, il corrige sa conduite, etc. On a parlé de tout ça. Mais là, on peut aller beaucoup plus loin. Un mec comme David. Et c'est marrant que Dieu ait pris des exemples aussi gravissimes, excusez-moi, pour illustrer cette vérité, en fait, qu'on peut tous s'approprier, en fait. Allez, en Job 40, s'il vous plaît. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Ô misérable homme que je suis. Ô misérable homme que je suis, il a dit Paul. Pas ô misérable chose que je fais. Ô misérable chose que j'ai faite. Job 40, verset 3. Regardez ce que Job dit. Job, la Bible nous dit que c'était quelqu'un d'intègre, quelqu'un de droit.
Il n'y en avait pas un comme lui. Même le Seigneur vend ses mérites. C'est quand même quelque chose. Pourtant, Job, regardez quel genre d'homme c'était. Alors Job répondit à l'Éternel et dit, « Je suis trop peu de choses, que te répondrai-je? Je mets ma main sur ma bouche. » Parce qu'il y a son cœur qui va parler. Il a honte de ça, il a peur qu'il pourrait dire quelque chose de complètement dingue. Et il sait que, et même lui, il est comme ça. Alors que le Seigneur nous révèle après qu'il a dit des choses qui étaient justes. Il a dit ce qui était bien. Il a dit des choses qui ont plu au Seigneur. Regardez, Job 42. Job 42, s'il vous plaît, allons, Job 42, quelques pages après. Job 42, verset 1. Alors Job répondit à l'Éternel et dit, « Je sais que tu peux tout. » Ok, ça c'est juste, il n'y a pas de problème. « Et qu'on ne saurait t'empêcher d'accomplir un dessein. » Dieu peut tout. En d'autres termes, on ne peut pas l'empêcher d'accomplir un dessein. Verset 3. « Qui obscurcit mes plans sans science? J'ai parlé et je ne comprenais pas. Ce sont des choses trop merveilleuses pour moi et je ne les connais point. Écoute donc, et je parlerai, et je t'interrogerai, et tu m'instruiras. » Verset 5. « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi... » Et verset 6. Et regardez, ces versets, c'est des mots incroyables. Pas incroyables, c'est pas le bon mot, j'ai toujours ce mot. Des mots étonnants. Verset 6. « C'est pourquoi je me condamne et je me repens, sur la poussière et sur la cendre. » Sans un esprit... Job, il dit ça. Si Job, il peut dire ça, qu'est-ce que moi, je peux dire? Ben, je peux dire la même chose, en fait. Simplement, voilà. Je peux simplement commencer en disant la même chose. Voilà. Et ça, Dieu ne méprise pas cette attitude. Dieu, il est content de ça. Ça, c'est juste. C'est juste. Un homme est comme ça. Qu'il soit Job, qu'il soit Paul, qu'il soit David, qu'il soit Tristan, qu'il soit vous. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Et le danger, c'est de se dire qu'on est bon. Qu'on est bon, parce qu'on vit d'une certaine manière, on a quand même corrigé. C'est sûr, si on se compare avec qui on était avant, j'espère que c'est mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester comme ça, en fait. Ah ouais, c'est mieux qu'avant. Non, il faut regarder là, et puis tu sais qui c'est qu'il y a devant? Il y a Jésus. Si tu le suis, et tu vas voir qu'il est encore devant. Il mène, il est proche, mais il est devant. Il est devant partout. Il est devant en bonté, il est devant en humilité, il est devant en générosité. Il est toujours devant et au-dessus. Il est toujours mieux, vous voyez? Et là, il peut y avoir de l'amélioration si on regarde vers l'avant. Vous voyez? L'homme spirituel, David, grand pécheur devant l'Éternel, Tristan, grand pécheur devant l'Éternel, eh bien, si on regarde, si on se compare à Dieu, on peut voir une marge de manœuvre. Et c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, ah, mais c'est un peu décourageant, pourquoi tu ne nous dis pas que c'est super parce que ce n'est pas le cas. Parce que Job, il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. Il ne dit pas ça parce qu'il est plein de pustules. Il dit ça parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Et il le sait. Il en est conscient. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une des clés, je pense, je crois, c'est une des clés pour pouvoir continuer la lutte efficacement et pas se faire avoir. Parce que n'oubliez pas que le cœur est trompeur. Donc quand on croit que c'est bon, eh bien, c'est là qu'on peut se faire attaquer. C'est là qu'on peut se faire attaquer. Et Dieu, comme Jésus a dit, il veut attaquer la source. Il veut nous aider à attaquer la source. Donc soyez conscients déjà que la source existe et qu'elle est toujours là. Hein, vous faites comme David. David, quand il a fini de prier, psaume 51, il se lève de ses genoux. Hein, et ben, il est pardonné. Selon la grandeur de tes compassions. Il n'y a pas de limite à ses compassions. Il est pardonné. Il est pardonné. Il peut en avoir l'assurance comme vous pouvez en avoir l'assurance. Mais quand il se lève et qu'il repart, je ne sais pas ce qu'il va faire après. Je ne sais pas s'il va voir Bathsheba, je sais pas, ça doit être bizarre, sa vie. Mais il repart avec la même source qui est toujours présente.
quand il s'est agenouillé, il y avait la source. Il s'est relevé, il y avait la source aussi. Et nous, c'est pareil. La source, elle est toujours là. Et il vaut mieux le savoir. Il vaut mieux le savoir. Et Dieu il veut nous délivrer. Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Vous voyez, il a dit du corps de cette mort. Parce qu'on a notre corps. Tu vois, quand tu as péché, tu demandes pardon, bah, tu repars, bah, il y a toujours le péché qui habite en toi, qui est attaché à toi. Il y a toujours un pécheur. Tu vois. Mais, regardez au psaume 17, verset 15, je vais juste le lire. Mais moi, dans la justice, je verrai ta face et je serai rassasié de ton image quand je me réveillerai. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Un jour, on sera semblable à lui. Et vous voyez, tant que ce jour, et je crois que le psaume 17 fait référence à ça, j'aime croire ça. C'est la King James dit, I will wake in thy likeness, with thy likeness. Il va se réveiller. Et je crois que ça fait référence à la résurrection. Et moi, ça me donne de l'espoir. Parce que qui me délivrera du corps de cette mort? La question, elle est vite répondue parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on va ressusciter, on va être délivré du corps de cette mort et on sera semblable à lui. On le verra tel qu'il est. On sera rassasié de son image. Et c'est pour ça que personne au sujet, je fais un petit écho à ce que j'avais dit sur le salut par la Seigneurie, personne ne fera littéralement de Jésus son Seigneur totalement sur sa vie, maître et Seigneur de sa vie, tant que cet événement n'est pas arrivé. Tant que la résurrection n'est pas arrivée, personne peut dire oh, « j'ai fait de Jésus-Christ mon Seigneur, mon Sauveur ». Non. Tu n'as pas fait de lui ton Seigneur. Tant que tu ne t'es pas réveillé, et rassasié de son image, tu es encore comme Paul, Romains 7, 24. C'est ça, notre condition à tous. Et Dieu merci pour cette promesse. Un jour, vous pouvez déjà prématurément vous vivre là-dedans. C'est ça qui doit vous donner espoir. C'est pas juste « Ah, j'ai corrigé ça, c'est trop bien, j'ai corrigé ça ». Non, un jour, je serai débarrassé de mon cœur méchant. J'en serai littéralement débarrassé. Parce qu'on sera comme lui. Je serai semblable à lui. C'est vrai ou c'est pas vrai ces mots-là? C'est vrai. Et c'est en ça que réside notre espoir. Et du coup, ce psaume 17, moi je fais totalement en liaison avec ce que Paul dit, la complainte de Paul en Romains 7, 24, qui me délivrera du corps de cette mort? Dieu soit loué. 1 Corinthiens 15, verset 51, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Changés, il y aura un changement. C'est-à-dire le cœur désespérément malin, il y aura un changement. On va passer de ça à quelque chose de mieux. Cette habitation temporaire que vous voyez là devant, elle est temporaire. Elle est temporaire. Et un jour, vous vous réveillerez. Verset 52, 1 Corinthiens 15, 52. En un moment, voilà comment ça se passera. Dieu merci pour le Nouveau Testament qui nous dit, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Incorruptible, on sera changé. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et l'homme spirituel, il regarde à ça. Parce que c'est là qu'il y a Jésus, au fait. Et l'homme bien, il regarde au changement qu'il y a eu avant. Il a fait les changements, très bien. Mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres changements à faire. Parce qu'on va encore vivre jusqu'à, je ne sais pas combien de temps on va vivre. Donc l'homme spirituel, il se compare à Jésus, pas juste à ses objectifs. C'est bien d'avoir des objectifs, il faut avoir des objectifs personnels, mais il ne faut pas juste se comparer. Quand on les a atteints, il faut en avoir d'autres, et d'autres qui sont proches de Jésus. Peut-être,
des fois, voilà, si on dit à un bébé en Christ, sois comme Jésus, non, tu peux regarder un chrétien qui est déjà lui un peu plus proche de Jésus, regarder le pasteur, regarder un frère qui évangélise, qui vit telle ou telle chose, et s'en inspirer. Parce que peut-être ça peut être décourageant. Ah, sois comme Jésus. Non. Et je dis pas que moi je peux me dire ça. Je veux être comme Jésus, mais des fois je vois des personnes qui sont proches d'être comme Jésus, plus proches que moi en tout cas, et ça me paraît plus atteignable. Et je vais un peu faire comme ils ont fait. C'est comme ça que j'ai commencé à évangéliser, par exemple. J'ai pas lu, oh, jamais homme n'a parlé comme cet homme, ah ouais, je veux faire ça. Non, on va commencer, tu vois, en étant partenaire silencieux, on va suivre ça. Et il n'y a pas de mal à ça. Suivre un homme qui suit Christ, c'est le conseil de Paul. Et c'est le conseil de Paul aussi à Timothée. Timothée, il va dire quoi? Faites comme moi je fais comme Paul il fait comme Christ. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à suivre les hommes. Il faut juste savoir ce qu'on dit. Suivre le pape? Non. Suivre des hommes? Oui. Des hommes qui suivent Christ? Oui. Pas des hommes qui se prennent pour Christ, parce que le pape, il se prend pour Christ. Donc lui, non. Donc un jour, je reviens à ce que je disais, on sera semblable à Jésus, à la résurrection, et c'est la réponse à la question de Paul. Mais Paul, il connaît la réponse, évidemment, et vous la connaissez, mais c'est bien de se mettre ces vérités comme ça, bien en ordre dans l'esprit. 1 Jean 3, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous pouvez aller en 2 Pierre 3, si vous voulez. 1 Jean 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Donc on sait comme on est pour l'instant, et comme on sera un jour. « Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. » Semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Accrochez-vous à cette espérance-là. Pas juste, j'ai corrigé telle ou telle chose. Non, accrochez-vous à l'espérance bénie de savoir qu'un jour on sera comme lui. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est je pense, une des clés de pouvoir continuer la guerre, de pouvoir mener la guerre et de se battre contre le véritable ennemi, parce que juste se battre contre les symptômes, ça va pas, c'est que temporaire en fait. C'est du cache-misère, on dit. Et c'est un bon mot, ça, cache-misère, parce que ô misérable homme que je suis, tu vois, c'est du cache-misère en fait. Et on ne veut pas être dans la chrétienté cache-misère, on veut être dans l'assainissement de fausses sceptiques, ce genre de chrétienté en fait. C'est ça qu'on veut. Et vraiment, et cette espérance nous purifie, la Bible dit. Comme lui-même est pur. Un pécheur qui pêche un peu moins qu'avant, oui, c'est bien, mais ce n'est pas la joie ultime. Ce qu'on veut, c'est aller encore plus avant. Ça, c'est ce que la Bible nous appelle à faire. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne retarde point concernant sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant point qu'aucun ne périsse. » Mais voilà. Quelqu'un qui est spirituel, par exemple, il est chagriné par les gens égarés d'une manière générale. Pas juste mon cousin, mon frère, ma mère. L'homme bien, il voudrait que sa mère soit sauvée, ce serait bien. Et il voudrait que son frère soit sauvé, mais il voudrait que les gens qu'il connaît soient sauvés. Et c'est bien ça, il faut être comme ça. Mais l'homme spirituel, il voudrait que les inconnus soient sauvés aussi. Et c'est ce que veut Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu familial, hein, ce n'est pas le Dieu de ta famille ou de ma famille, c'est le Dieu du monde. Et il veut qu'aucun homme ne périsse. C'est pour ça qu'il nous a dit d'aller prêcher l'évangile à toute créature, à chaque créature. Il veut qu'on fasse ça. Et ça, c'est spirituel. Dieu, il a tant aimé le monde. Vous voyez? Pas juste toi, juste moi. Oui, toi et moi, oui, Dieu soit loué. Mais il a aimé tant le monde. Vous voyez? Donc, l'homme spirituel, il va évangéliser de manière pas aléatoire, mais il va parler à tout le monde. Il va chercher, et Dieu soit loué, c'est ce qu'on fait dans ce groupe baptiste. C'est ce qu'on fait. On va vers les égarés de manière générale. Et ça, c'est vraiment une belle chose. C'est vraiment une très belle chose.
Et un dernier point sur le fait que quand on se compare les uns les autres, ça n'a pas de sens de se sentir mieux qu'un autre pécheur, en fait. Parce que si moi j'ai un cœur trompeur par-dessus tout et désespérément méchant, désespérément malin, ça veut dire que n'importe qui a le même que moi. Donc, si j'ai pas forcément manifesté les choses qui se trouvent dans mon cœur, je les ai en potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si je reprends mon frère qui a fait telle ou telle chose, il ne faut pas que je le fasse en me disant « Ah, moi, je n'ai pas fait telle ou telle chose, je suis bien. » Non, tu n'es pas bien, parce que tu as la source de la même chose. Et l'autre jour, je pensais en lisant le psaume 51, et je me suis dit quelque chose qui m'a fait peur. Je me suis dit, en fait, David a commis l'adultère, le meurtre, mais moi, dans mon cœur, j'ai autant de péchés que lui. Et ça m'a fait peur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas plus... Lui, il a manifesté ça. On pourrait expliquer comment. Il ne faisait pas ce qu'il avait à faire. C'est son devoir de roi. Il était oisif. Il était dans des situations de tentation, etc. Mais je veux dire, il a un cœur désespérément méchant comme le mien, en fait. Et ça me fait peur. Et il vaut mieux se souvenir de ça à tout moment. Même quand on reprend, si je devais reprendre David, je ne peux pas me dire que je suis mieux que lui, parce que je ne le suis pas. Je n'ai pas fait ce qu'il a fait. Et je dois le reprendre, mais il y en a un qui est mieux, c'est Dieu qui lui dit « Tu ne commettras point adultère ». C'est mal ce que tu as fait, c'est ce que la Bible dit. Pas « Tu as fait ça, moi je n'aurais jamais fait ça ». Non, ça c'est... Il faut faire attention, en fait. C'est comme, imaginez, deux personnes qui ont le cancer. Une personne a un cancer qui est déclaré. Un cancer, peu importe le type de cancer. Et une autre personne a un cancer, il porte le cancer, mais le cancer, il est, on dit, en rémission. La personne ne souffre pas, littéralement, des mêmes symptômes. C'est comme, imaginez la personne qui a le cancer en rémission, elle regarde la personne qui a le cancer, puis elle dit « T'as le cancer !» Non mais, sérieux, quoi. La situation est ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on reprend un frère, je pense qu'il faut avoir une certaine crainte de ne pas nous-mêmes faire ça un jour. Et de savoir que potentiellement, on a un cœur comme lui, en fait. On n'a peut-être pas manifesté ça, mais dans le cœur, Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les faux témoignages, les blasphèmes. Et ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Elles sont présentes en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et en ce sens-là, je ne suis pas mieux que David. On a ce point en commun. Je n'ai pas manifesté ça, mais Jésus m'a déjà mis à l'évidence ma condition, que c'est dans mon cœur, dans votre cœur, que viennent ces choses, en fait. Et c'est quelque chose, personnellement, je trouve ça effrayant. Et je pense que c'est important de garder ça en tête quand on reprend quelqu'un, parce que... Allez en Galates 6, s'il vous plaît. Imaginez les péchés potentiels qui sommeillent en nous, c'est effrayant. C'est effrayant. Et il vaut mieux être conscient de ça, plutôt que de se dire « Oh, moi je ne vis pas d'une certaine manière, je suis bien ». Non, le cœur est trompeur par-dessus tout, est désespérément malin. Et Paul nous donne ce conseil aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 10, verset 12, il dit « C'est pourquoi que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde qu'il ne tombe ». Voilà ce qu'il dit, en fait. Il dit de rester éveillé. Et si vous êtes en Galates 6, Paul nous exhorte à un soutien mutuel. Verset 1, regardez. « Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, » regardez ce qu'il dit, « vous qui êtes spirituels. » Les mots sont vraiment dans le mille.
vous qui êtes spirituels, redressez un tel dans un esprit de douceur. Redresser. Il dit redresser, donc c'est un mot, ça veut dire c'est redresser, c'est tordu, tu redresses. Ça peut être douloureux, mais tu redresses. Et il dit de le faire dans un esprit de douceur. Et il précise ce que c'est un esprit de douceur. Bien sûr, il faut être sympa, on ne va pas taper les gens avec des battes parce qu'ils ont fait des péchés. On n'est pas c'est pas notre responsabilité. Il dit, regarde, te considérant toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Il dit pas, de toute façon, vous n'allez jamais faire ça, vous êtes des bons. Les bons, ceux qui sont vraiment bons, ils vont reprendre celui qui n'est pas bien. Et puis, non, il ne dit pas ça. Il dit, oh, lui, Paul, hein, c'est celui qui dit aussi, ô misérable homme que je suis. Hein. Je fais ce que je hais, je ne fais pas ce que je voudrais faire, et tout ça. Hein. On l'a lu tout à l'heure. Eh bien, il dit, vous qui êtes spirituels, si vous êtes spirituels, voilà comment vous allez redresser quelqu'un. Et il faut redresser quelqu'un. Et redresser quelqu'un, ça peut même conduire à l'exclusion. Ce n'est pas le propos. Mais ce que je veux dire, c'est que on exclurait David ou telle personne, mais il faut toujours se considérer nous-mêmes de peur, oui, de peur que tu sois aussi tenté. De peur, parce qu'il y a autant d'adultères qui sommeillent dans vos cœurs, dans mon cœur, que dans celui de David. David, lui, il a fait l'irréparable. Vous ne l'avez pas fait. Mais considérez-vous vous-même. En fait, quand on reprend, on doit le faire au nom du Seigneur. On doit le faire selon la justice du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut sévir. Il dit redresser. On a lu en Corinthiens d'autres propos qui tient. Paul, le même Paul, il dit voilà, qu'il faut exclure des personnes, si nécessaire. Mais il faut toujours le faire. Il faut toujours le faire, je pense, avec une certaine crainte, en fait. Qu'on n'est pas... On pourrait... Autrement, il ne donnerait pas cet avertissement, si c'était impossible. La Bible ne parle pas de choses impossibles. Les dessins animés, le Coran, ça parle de choses impossibles. La Bible, ça ne parle pas de choses impossibles. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je lis la Bible, j'essaie de partir de ce principe, que la Bible ne me parle pas de choses que... Non, mais moi, bien sûr que je suis au-dessus. Parce que c'est pour ça que celui qui croit être debout, prenne garde qu'il ne tombe. Vous imaginez ce qui pourrait se cacher derrière un verset comme ça? C'est aussi effrayant, mes amis, que le cœur est trompeur par-dessus tout, est désespérément malin. Ça, c'est des versets qui doivent nous mettre la crainte de savoir que notre cœur est complètement fou. Et voilà, il vaut mieux être conscient de se considérer soi-même, bien faire comme Paul dit, de peur que tu sois aussi tenté. Il faut redresser, effectivement. Parce que déjà, d'une part, bien sûr, il faut être comme ce qu'explique Jésus à propos de juger, qu'il ne faut déjà pas être un hypocrite, qu'il faut, pas soi-même être... quand tu apportes, imagine, quelqu'un qui est lui-même dans l'adultère, qui va dire à quelqu'un, mais tu ne commettras point adultère. La parole, oui, est juste, la parole est bonne, il a dit la vérité, mais le gars, il devrait se taire, en fait. Voilà, il n'est pas en position de redresser qui que ce soit, il devrait lui-même être éjecté. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que on n'a pas commis tel ou tel péché ce que je veux dire, c'est qu'il faut redresser avec un esprit de douceur, en étant spirituel, en se considérant soi-même, de peur qu'on soit aussi tenté. Parce que c'est possible qu'on soit aussi tenté. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est être spirituel. Je pense que Paul ainsi lu ces choses, que de savoir que on est potentiellement capable de faire ces choses-là, c'est ça être spirituel. Et j'aimerais qu'on soit plus comme Paul voudrait qu'on soit. Et regardez ce qu'il dit au verset 2, Galates 6, 2, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Car si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il insère ça, il n'est rien. Si quelqu'un pense être quelque chose, ah ouais, moi je suis quelque chose de mieux qu'avant, il est rien. Il est rien. Il se séduit lui-même. Vous voyez, il y a des oppositions qui sont faites. Être spirituel, se considérer soi-même,
d'être aussi tenté, est celui qui pense être quelque chose alors qu'il n'est rien. Il se séduit lui-même. On veut pas être dans... Parce que vous voyez, encore une fois, ça c'est un coup typique du cœur trompeur. C'est le cœur de pharisien, ça, c'est le cœur de... Moi, je suis bien. Non. Fais attention, t'es un pécheur aussi. Et ensuite, il finit en disant « Mais que chacun éprouve son œuvre propre. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui-même seulement, et non par rapport aux autres. » Ça ne sert à rien de se comparer les uns les autres. Ça ne sert à rien de se comparer les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on grandit dans la grâce. Je pense que malgré sa situation terrible dans laquelle il se retrouve, David, ou même Paul, il grandit dans la grâce. Ces gens-là ont grandi dans la grâce. Ils ont grandi dans la grâce. Et j'aimerais être plus comme eux. Et je pense que la Bible nous conseille d'être très très prudent quand on redresse quelqu'un. La Bible nous commande de le faire, mais de le faire avec une certaine humilité en fait. Parce qu'on est tous, et j'insiste pas on fait tous, mais on est tous. C'est le verbe être, le verbe le plus important de ce message, c'est l'être qui doit être. Un sujet de préoccupation et un sujet de combat, c'est l'être en plus des actes. Mais un homme spirituel, il va redresser, il va intervenir. Un homme spirituel, il va dire à son frère, il va le relever, il va le soutenir, portant ses fardeaux, il va le faire. Donc on a vu des différences, j'espère que ça peut vous bénir ce message, qu'on a vu des différences entre l'homme bien, qui corrige ses actes, qui est intègre, etc., et l'homme spirituel. Et ici, je sais qu'il y a vraiment des gens qui sont des gens vraiment bien. Vraiment, j'ai rencontré des gens bien, je vous dis, je suis bien content d'être ici. Mais soyons sur nos gardes. Considérons-nous nous-mêmes, de peur qu'on soit aussi tentés. Et surveillons pas juste ce qu'on fait, mais surveillons qui on est. Parce que c'est pas... La prédication, ici, elle sert à nous rappeler les choses mauvaises qu'on aurait tendance à faire. Donc, c'est pas parce qu'on ne boit pas une goutte d'alcool qu'il faut se dire « Ok, moi, je vais faire autre chose pendant ce temps-là. » Parce que moi, l'alcool, non, c'est pas ça. Parce que dans ton cœur, il y a l'ivrognerie. C'est pas dans la tête de Dieu, hein. C'est pas le diable qui va te faire être un ivrogne. C'est dans ton cœur qu'il y a toutes ces choses. C'est dans ton cœur qu'il y a toutes ces choses. Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'était la différence entre l'homme bien et l'homme spirituel. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cette espérance, Seigneur, dans laquelle on peut se réfugier, Seigneur, de savoir qu'un jour, on sera délivré du corps de cette mort. Et Seigneur, en attendant ce moment, je te prie pour qu'on puisse toujours garder en tête, Seigneur, qu'on est pécheurs. Et Seigneur, merci parce que nos noms, ils sont écrits dans le livre de vie. On a cette assurance bénie, Seigneur. On sait qu'on est sauvé, Seigneur, mais tu veux qu'on marche avec toi, Seigneur, et qu'on soit de plus en plus comme ton Fils, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, je te demande pour qu'on puisse prêter attention à ces vérités, Seigneur, et qu'on puisse être plus spirituel, Seigneur, et savoir que nos cœurs sont mauvais, et Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à aller à la source, à attaquer la source de nos mauvaises actions, Seigneur, et nous à être plus spirituels, Seigneur. Et merci pour ces beaux exemples, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour cet espoir qu'on a, qu'un jour on se réveillera, Seigneur, qu'on sera semblable à toi. Et je te rends grâce pour ça. Merci, Seigneur. Et je te prie pour que tu puisses nous bénir maintenant pour le reste de l'après-midi et pour l'évangélisation, Seigneur. Je te prie pour qu'on puisse rencontrer les gens réceptifs. Et je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen.